Bonjour les taureaux, bienvenue pour votre guidance de la semaine du 15 au 21 juillet 2024, j'espère que vous allez bien. Alors j'ai un problème de cadrage, de prise de vue là pour la vidéo, j'espère que ça se passera bien. Et vous avez en bruit de fond mon ventilateur, mais je n'ai pas le choix parce que quand je tourne cette vidéo, il fait vraiment très très chaud. Allez, on regarde tout de suite avec le Béline. Qu'est-ce qu'on a comme message pour vous pour cette semaine du 15 au 21 juillet 2024 pour les taureaux? Les nouvelles, la communication. Ok, il y a des annonces, il y a des nouvelles qui arrivent et derrière on a l'élévation. Donc possiblement ce sont des nouvelles qui vont vous faire avancer, qui sont gages d'évolution. Il y a une histoire aussi d'élévation, d'évolution. Ça va vous faire avancer et on parle de bonnes nouvelles les taureaux. Okay. On va regarder avec l'oracle des miroirs. Vous êtes beaucoup dans la communication, il y a beaucoup de communication pour vous, les taureaux. Alors on a le cadeau, l'échec, et vous. Ok. Alors on va juste remettre une carte sur l'échec. Pourquoi l'échec ? Ok, bon, on parle ici d'une mauvaise surprise. Alors, vous êtes soutenu. Vous êtes soutenu. Et pour d'autres ici, vous pourriez être en difficulté. Ici, on vous dit que on va vous proposer de l'aide. Mais vous avez du mal à accepter cette aide. Alors, il y a des rendez-vous qui peuvent être reportés au niveau médical. Si vous avez des rendez-vous médicaux. Ici, ça peut être retardé, reporté. Ouais, il y a une histoire d'attente là. Distance, projection. Vous n'êtes pas super en forme là les taureaux. Vous vous inquiétez beaucoup peut-être par rapport aux financiers ici, au matériel et financier. Il y a quelque chose qui ne vous fait pas tellement plus plaisir que ça. Qu'est-ce qu'on a après? Juste reprendre encore une carte. Ouais, il y a du stress ici sur cette semaine. Alors, qu'est-ce qu'on a au dos? Ah bon, vous avez le miroir magique, le retour, la trahison, les correspondances, la sexualité. On a quand même des communications qui vous font plaisir, mais là, il y a quelque chose qui revient remuer le couteau dans la plaie. Ouais. Ouais. Une personne, homme ou femme ici, hein, que vous connaissez ou pas. Ouais, une tranquillité ici. Vous allez peut-être avoir des communications avec une personne qui, dans le passé, vous a profondément blessé. Ok, on va regarder avec la définition de Jack. Alors, ces nouvelles là qu'on a, je pense qu'elles sont là pour vous faire évoluer, pour vous faire avancer. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les taureaux pour la semaine du 15 au 21 juillet? Ne vous précipitez pas. Alors, j'ai la phrase pas de conclusion hâtive, les taureaux. Hein. Voilà. Allez, pour les taureaux, qu'est-ce qu'on a encore comme message là? Qu'est-ce que Jack a à vous dire? Fiabilité. Se lancer vers l'inconnu et réussite matérielle. Bon. Énergie jeune et charismatique. Réfléchissez avant d'agir. Célébration, fête, lumière sur votre créativité, rencontre agréable. Vous avez des rendez-vous qui se passent bien. Alors peut-être pas au niveau médical parce que là on voit qu'il y a des choses qui sont peut-être retardées. Ou alors, parce que j'ai quand même la fatalité derrière, ou alors c'est un rendez-vous qui a été reporté et que vous allez avoir enfin. Bon. Il y a peut-être une peur aussi hein, de ce qui va ressortir de ce rendez-vous. Ici, on a quand même quelque chose de très positif. Il y a une célébration qui arrive pour vous.
L'énergie jeune et charismatique, ça pourrait vous représenter. Vous avez plein d'énergie. Malgré tout, on vous dit de réfléchir avant d'agir, peut-être avant de parler aussi. Hein, on vous dit ici, hein, ne pas vous précipiter, d'accord, par rapport à ce qui va arriver. On a l'intimité, le monde de l'enfance, l'élévation spirituelle. Vous vous sentez observé, insécurité et doute. Ouais. Il y a pas mal de tensions, là, on a cette instabilité, hein, instabilité émotionnelle. Il y a quelque chose qui rejaillit par rapport à votre enfance. Vous allez peut-être soudainement avoir de nouveau peur du noir. C'est bête, hein, mais c'est des choses qui peuvent arriver. Mais on est en train de vous dire que vous êtes en train d'évoluer spirituellement. Il est question de rencontrer son enfant intérieur, de se sonder intérieurement. Personne bavarde et flatteuse, votre réussite fait des envieux. Visite inattendue mais plaisante, forte émotivité et plaisir partagé. Donc là, vous allez peut-être avoir une visite surprise sur cette semaine. Il est question de célébrer quelque chose là qui vous fait plaisir. On vous dit que votre réussite fait des envieux, donc il y a des personnes qui vous critiquent ou qui parlent soit directement, ouvertement, soit qui vous critiquent dans votre dos, mais bon, des jaloux, des envieux qui n'en a pas. Alors, ne vous précipitez pas, fiabilité, se lancer vers l'inconnu, réussite matérielle. Ici, on vous dit que dans tous les cas, là, il y a quand même cette histoire de confiance, de loyauté, de fiabilité. On a l'amitié. On voit que vous avez peur que ça soit un fiasco. Vraiment ça. Et c'est la peur de l'inconnu. Peut-être la peur de se lancer dans quelque chose de nouveau. Et pourtant, on a la réussite dessus. Il y a une réussite matérielle. L'exaltation, vivacité d'esprit, opportunité à saisir, être reconnaissant pour ce que l'on a. Donc ici, vous avez une proposition hein, qui arrive pour vous. On voit que c'est waouh, vous êtes, c'est quelque chose. Vous pensiez pas pouvoir un jour expérimenter ça. La vivacité d'esprit ici, il y a beaucoup de réflexion. Attention à votre mental. Hein. Même si il ne faut pas vous précipiter et réfléchir. Ne soyez pas non plus dans quelque chose qui vous cause du tort, dans le sens où vous avez un surmenage. Alors, envie de partager avec vos proches, de documents administratifs, personne peu impliquée émotionnellement et augmentation, évolution. Ici, clairement, vous pourriez avoir une augmentation au niveau salaire, une prime. Vous avez envie, pourquoi pas, hein, de faire des cadeaux ou de partager avec vos proches cela, ce niveau financier. Pourtant, vous êtes tracassé encore. Hein. Là, je sens qu'il y a quelque chose qui vous tracasse. On voit ici que vous pourriez avoir de bonnes nouvelles au niveau administratif ou juridique. Alors, personne peut impliquer émotionnellement. Ça peut être une personne assermentée. Hein. Mais il y a quelque chose de positif pour vous. Ou alors, c'est une personne qui ne montre pas le fait qu'elle soit contente pour vous. Quelque chose comme ça. Ok. On y va. On va regarder avec le j'aimerais te dire au niveau sentimental et affectif. Après, on prendra l'oracle de l'amativité. Et on a quoi? Mon entourage ne voit pas notre union d'un bon oeil et sois patient, s'il te plaît. Donc ici, soit c'est vous qui pensez ça par rapport à une personne, soit c'est une personne qui pense ça par rapport à vous. On va regarder dans le tirage maintenant. Allez, pour les taureaux. On a l'expression à la coupe, les conversations et l'éclosion. Il y a des nouvelles qui arrivent ici hein, et qui sont plutôt positives. Qu'est-ce qu'on a? Le travail, la désinvolture, la légèreté. Alors ici, il y a comme le fait de pouvoir souffler. Et peut-être que vous allez pouvoir vous concentrer sur votre relation de couple ou sur votre vie sentimentale. Après les célibataires, vous pourriez communiquer avec une nouvelle personne pour recevoir des nouvelles. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le miroir, les deniers, le cercle. Bon, encore une fois, cette histoire d'argent, tourner en rond. Alors, pour celles et ceux qui sont en couple ici, il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à faire.
il y a une forme de culpabilité par rapport à des dépenses ou sur le fait que vous ne gagnez pas assez. Pour les célibataires, là, on voit que vous êtes bloqué parce que vous avez l'impression que si vous n'êtes pas complètement stable financièrement, ou alors vous êtes mis la barre trop haute, hein, dans le sens où si vous n'avez pas ce que vous souhaitez, vous avez un objectif financier ou matériel, et ben vous ne méritez pas de recevoir ou vous n'arrivez pas à vous investir dans votre vie sentimentale. On a la séparation, le compromis. On a l'ange gardien ici. Alors vous avez quelqu'un qui vous accompagne, vous êtes protégé. Ici, on peut parler de personnes qui sont en cours, en instance de divorce, de séparation, etc. Et qu'il y a des choses au niveau financier qui posent problème. On voit ici que c'est la fin de cette problématique. Vous arrêtez aussi de culpabiliser. Les célibataires, peut-être que vous êtes encore dans une forme de dévalorisation. Attention. Ici, il est question de se recentrer. Peut-être aussi de comprendre pourquoi vous répétez les mêmes choses, si c'est le cas, ou vous rencontrez le même type de personne ici. Vous avez peut-être trop donné aussi. Qu'est-ce qu'on a au dos? Le travail, le lâcher-prise. Bon, là, il y a clairement le fait de lâcher prise sur le boulot. Hein. Je ne sais pas ce que vous avez, les taureaux, là. On a le oui, je suis prêt à t'aimer, la défaite. Ouais, il y a quelque chose qui... je pense que vous êtes... Alors, soit c'est par rapport à une personne, hein, si vous êtes déjà en relation. Vous avez mis des efforts en place, vous avez fait des choses et vous voyez que ça fonctionne pas. Vous êtes toujours déçu du résultat finalement. Mais là, il y a le fait de lâcher prise par rapport à ces efforts et d'être plutôt dans l'amour, hein, concrètement. Ok. On y va. Qu'est-ce qu'on a derrière? La douleur, la tristesse, le passage, l'ouverture et l'été. Bon, là, il y a quand même quelque chose qui se passe. Hein. Ouais, la malhonnêteté, la tromperie. Le fait d'arrêter de se mentir à soi-même aussi. Hein, d'accord? Par rapport au fait des répétitions de schémas. Le fait qu'il y a peut-être aussi une situation qui tourne en rond ici. Il y a forcément quelque chose qui n'est pas authentique. Vous êtes protégé et on voit que vous êtes accompagné pour découvrir ça, pour ouvrir les yeux. En tout cas, ici, on voit qu'il y a bien une solution qui est trouvée au niveau matériel et financier si vous aviez des biens communs ou si vous êtes en couple et que vous ne vous séparez pas. C'est pareil. Hein. Ouais. Là, la douleur, la tristesse, il y a quelque chose qui ne vous convient pas là. Ok. Oula, toutes les cartes qui sont bonnes. Allez, on fait le message par décan. Allez, les taureaux. Oh, voilà, dans un an. Allez, pour les taureaux. Alors, le premier décan, le deuxième décan et le troisième décan. Et pour tous les décans, n'arrêtez pas. On vous dit de ne pas baisser les bras. Premier décan, de grands changements positifs. Deuxième décan, le moment idéal. Et troisième décan, il y a quelque chose de mieux. Voilà les taureaux, j'en ai terminé avec votre guidance. J'espère qu'elle vous aura un peu parlé. On se retrouve tous les jours pour la quotidienne. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est encore et toujours vous.